Quand tu communiques, ton objectif est de pouvoir sortir du lot, te différencier des autres coachs, parce que ton but, c'est d'attirer l'attention de tes prospects et donc de tes futurs clients afin qu'ils viennent vers toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te donne 3 façons de communiquer que tu n'utilises pas assez, mais surtout qui te permettront tout en restant toi-même d'attirer l'attention de tes prospects et donc de trouver au final plus de clients. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation. J'accompagne les coachs à développer leur business, à augmenter leurs revenus au quotidien sans avoir besoin de faire 70 heures par semaine. Aujourd'hui, je te parle de la communication et je t'explique que finalement, quand tu communiques, l'objectif c'est aussi de varier ce que tu fais parce que sinon, finalement, l'effet de ta communication va s'estomper au fur et à mesure du temps. Donc là, je vais te donner 3 façons différentes de communiquer. La première façon de communiquer différemment, c'est de ne pas toujours avoir le même ton quand tu parles ou quand tu tournes des vidéos ou quand tu écris un texte. Et oui, parce qu'il y a un ton aussi sur le texte. Mon but, c'est de t'expliquer, par exemple, aujourd'hui, comment pousser un coup de gueule. Attention, un coup de gueule, ça ne veut pas dire crier, hurler. Un coup de gueule, c'est exprimer fortement un point de vue. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est important que tu exprimes fortement un point de vue sur un élément particulier? Par exemple, sur le fait que tu n'aimes pas les régimes et que tu préfères l'équilibrage alimentaire. Tu peux très bien choisir aussi un exercice que tu trouves néfaste et que tu dis, il ne faut absolument pas le faire celui-là, c'est pas normal, moi, à mes clients, je ne leur fais pas faire ça, etc. Bref, à toi de choisir un angle qui te parle et qui communiquera, j'allais dire, au plus grand nombre, ton point de vue, donc ton univers. Et finalement, l'objectif de ce coup de gueule, ça va être de scinder ton public en deux. Ceux qui vont accrocher à ce que tu dis, parce que ces gens-là, tu vas encore plus les fidéliser, voire même certains vont passer à l'action parce qu'ils vont être vraiment accrochés par ce discours motivant et clair. Et l'autre côté, d'enlever et de repousser tous ceux qui finalement ne seraient jamais venus, mais surtout de dire, quand tu parles, d'exprimer clairement deux camps et te dire ceux qui sont d'accord avec moi, c'est le camp que je choisis et c'est ces gens-là que je vais attirer vers moi. Pour les autres, vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci, je respecte, mais pour moi, vous n'avez rien à faire avec moi. Et c'est très important comme ça d'être capable de scinder ton public en deux pour faire le tri et d'avoir finalement que des prospects sûrs qui viendront avec toi et qui obtiendront du coup de très bons résultats. La seconde façon de communiquer que tu n'utilises pas assez, ce sont les stories. Bah oui, je vois beaucoup de publications, Instagram, Facebook, mais je ne vois pas beaucoup de stories correctement utilisées. Le mot story, comme son nom l'indique, c'est le fait de raconter une histoire. Et je pense qu'en story, tu dois être capable de justement raconter une histoire afin d'attirer les clients encore une fois dans ton univers. C'est bien ça qui est important. Les clients doivent voir que quand tu communiques, il y a un univers particulier, fait de différentes manières. Mais l'objectif, c'est que les gens qui ne sont pas avec toi, c'est pas grave, ils s'en vont. Par contre, les gens qui sont attirés par toi, il faut encore plus les amener à passer à l'action. Et le fait d'avoir des stories engageantes où tu vas être capable de montrer ton point de vue, expliquer comment tu peux aider tes futurs clients, va t'aider et les aider eux à passer à l'action et donc toi à trouver des clients. Le troisième point que tu n'utilises pas assez, c'est le marketing répulsif. Qu'est-ce que c'est que ça? L'objectif, c'est de te dire qu'il faut que tu parles à une certaine catégorie de personnes. Toujours pareil, on va scinder notre public en deux, mais surtout que tu parles à ceux finalement qui ne te suivront pas, pour mieux parler à ceux qui te suivent. Je m'explique. Tu peux très bien dire, si vous avez déjà réussi à perdre 10 kilos sans régime et sans jamais reprendre le poids initial, merci, bonne continuation, vous avez trouvé la bonne recette. Si tu dis ça, c'est du marketing répulsif. Pourquoi? Ceux à qui tu parles justement, officiellement j'allais dire, ceux qui finalement ont déjà réussi à perdre du poids, qui ont réussi à maintenir cette perte de poids, ils n'ont rien à faire avec toi, puis ils ont trouvé le système. Donc tu les félicites et tu dis, c'est pas grave, ça c'est pas pour vous, d'accord? Par contre, indirectement, tu vas parler à ceux justement qui veulent te rejoindre parce que là tu dis à ceux qui ont déjà fait des régimes, qui ne sont pas arrivés à maintenir leur poids, à ceux finalement qui ne sont pas dans ce cadre-là de réussite, que eux ils ont besoin de toi pour réussir. Donc le marketing répulsif, c'est vraiment être capable de dire ok, vous avez réussi à faire ça, très bien, bonne continuation, de toute façon je ne cherche pas à vous attirer, mais indirectement ton discours va être par contre, vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous venez avec moi parce que je sais ce que je vous propose finalement. Si tu as aimé cette vidéo, à coup sûr, tu aimeras ma newsletter. Le lien est juste en dessous, tu peux t'inscrire, c'est gratuit. L'objectif pour moi, c'est que tous les jours, je t'envoie une vidéo de 2 minutes que tu recevras directement dans ta boîte mail qui te permettra d'augmenter tes revenus au quotidien et de booster ton business grâce à des astuces tirées de 15 ans d'expérience dans le coaching sportif. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.